Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité, direction le sud du pays où la région du Dikil a organisé l'élaboration de la stratégie nationale de santé communautaire 2024-2028. Et enfin, dans l'actualité internationale, la Cour internationale de justice reconnaît un risque de génocide à Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le vice-président du conseil régional du Dikil, M. Ibrahim Gouro, et le préfet adjoint de la région du Dikil, M. Youssouf Ali, ont présidé les assises de concertation préliminaire pour l'élaboration de la stratégie nationale de santé communautaire 2024-2028. Assisté d'un expert international, l'exercice de concertation a réuni le médecin-chef du CMH du Dikil, Dr Jam' Moussa Waïs, et la responsable administrative de l'hôpital régional d'Ali Sebié, Mme Hawa Suleiman, et les hauts cadres du ministère de la Santé, ainsi que les principaux leaders communautaires des deux régions du Nord. A noter que les discussions ont été élargies aux responsables des différentes administrations décentralisées des deux régions. À travers cette approche inclusive de tous les acteurs régionaux, le département de la santé souhaite, avec le soutien de l'UNICEF, concevoir et valider une stratégie globale de promotion de santé communautaire qui prend en compte les spécificités de nos régions. On n'aura pas de problème de santé. Mais pour cela, il faut informer, former et accompagner la communauté. Toutes les maladies de l'enfant sont prévisibles, sont préventables. Ça veut dire que si on fait les bonnes pratiques, les enfants seront moins malades. Un enfant qui est vacciné a plus de chances qu'un enfant qui n'est pas vacciné face aux maladies. Et ça, ce n'est pas au niveau des hôpitaux, ce n'est pas au niveau des centres de santé, mais c'est dans la communauté. Nous avons commencé à avoir cette discussion il y a très longtemps. Malheureusement, quand on a voulu commencer à faire le travail, Covid est arrivé, Covax est arrivé, nous avons pris un peu de retard. Et heureusement, nous avons repris. La politique a été élaborée et validée l'année dernière en mois de juin. Nous sommes actuellement dans le processus de faire les plans stratégiques et les plans opérationnels. Qu'est-ce que ça veut dire les plans stratégiques et les plans opérationnels? C'est vraiment descendre et faire les activités. Et la différence avec les anciens, c'est que cette fois-ci, les plans opérationnels seront, chaque région aura son propre plan opérationnel. C'est-à-dire que c'est avec cet atelier d'aujourd'hui, en vous écoutant, en comprenant où est le problème, qu'on va essayer de faire la réponse à un plan opérationnel stratégique. Et c'est vous qui allez maintenant implémenter, vous qui allez mettre en œuvre. Vous allez avoir des cibles, des indicateurs, et à la fin de l'année, monsieur le préfet et monsieur le conseiller régional et l'équipe cadre vont faire le suivi de ces plans opérationnels. Ce n'est plus au niveau du ministère de la Santé, tout va se faire décentralisé. Eh bien, cette stratégie nationale de santé communautaire traduit les orientations de la politique de santé communautaire de juillet 2022 qui s'appuie sur l'approche communautaire pour la révalorisation des soins de santé primaire et le renforcement de la prévention en vue d'atteindre une couverture sanitaire universelle et optimale. Écoutons le conseiller du ministre de la Santé. Donc aujourd'hui, on est là pour mettre en place une nouvelle stratégie de communication. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est que le ministère de la Santé, il prend en charge dans toutes les structures sanitaires du pays, toutes les personnes qui sont malades, mais le ministère de la Santé, à lui seul, il ne peut pas régler les problèmes de santé de la population sans la participation de la population. Donc, c'est pour vous dire que, par exemple, si je cite un exemple, 80% des maladies pour lesquelles les personnes viennent consulter dans le structure sanitaire viennent des problèmes d'hygiène. Donc, ça veut dire que le problème d'hygiène ne peut pas se régler au niveau des hôpitaux, mais c'est au niveau de la communauté que ce problème peut se régler si la communauté participe à la mise en place de mesures d'hygiène, telles que le lavage des mains par exemple. C'est les mères qui apprennent aux enfants
comment se laver les mains, quand est-ce qu'il faut se laver avec du savon. Avec ça, on peut éviter toutes les maladies diarrhéiques dues aux problèmes d'hygiène. Donc, dans le cadre de la vaccination, c'est la mère qui doit savoir quand est-ce qu'elle va vacciner son enfant. C'est elle qui doit savoir le calendrier de la vaccination. Et c'est la mère qui doit savoir aussi, quand elle est enceinte, quand est-ce qu'elle doit passer la visite, combien de fois. Donc tout cela ne peut pas se faire au niveau du ministère. Donc c'est l'importance de cet atelier. On reste toujours dans le sud, où un atelier d'échange qui avait pour objectif échanger des informations et partage des expériences sur la collaboration ainsi que sur la mise en œuvre des actions convenues lors de la réunion s'est tenue le 24 au 25 janvier dernier à Dikil, à l'hôtel Gobad. Avec la participation d'une trentaine de participants de deux pays grâce à la facilitation de l'équipe de l'IGAD, cette réunion transfrontalière entre l'Éthiopie et Djibouti est l'une des étapes clés de la subvention de l'IGAD et du Fonds mondial. Les participants qui ont participé à l'atelier sont des prestataires de soins travaillant dans des établissements de santé situés au point frontalier entre présence des autorités de la ville. Sport à présent, où la Fédération djiboutienne de volleyball a lancé hier soir la nouvelle saison du championnat national au complexe sportif du roi Fahad. L'événement a débuté de manière traditionnelle avec un défilé des 8 équipes participantes, créant une atmosphère électrique d'anticipation. Ces 8 formations se préparent à s'affronter tout au long de la saison, promettant des matchs palpitants et une compétition féroce. Le match d'ouverture mettant en scène les deux meilleures équipes de la saison précédente a été un véritable festival de talent et de détermination. Les joueurs ont offert un spectacle captivant, suscitant des applaudissements nourris et passionnés de la part des supporters enthousiastes présents en masse. L'événement a été honoré par la présence des personnalités dont le directeur de formation de la NPS, M. Saïd Ali, le directeur des sports, du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, Abshir Ali, le vice-président de la Fédération djiboutienne de volleyball, Mohamed Ahmed Amin, parmi d'autres responsables distingués. C'est dans ce cadre et dynamique et animé que la Fédération djiboutienne de volleyball donne le coup d'envoi de la saison 2024-2025, bénéficiant du soutien de l'impulsion du secrétariat d'État chargé des sports, tout en concertation en collaboration avec la Fédération de volleyball. Nous avons lancé le championnat national sous forme d'un championnat avec des matchs aller et retour. Et pour cette édition, nous avons 8 équipes qui se sont engagées dans ce championnat national de volleyball. Ils ont défilé tout à l'heure devant nous et nous souhaitons redynamiser la pratique du volleyball ici en République de Djibouti. Inch'Allah, après ce championnat national de volleyball, nous aurons le championnat régional de volleyball où les 5 régions de l'intérieur vont jouer entre eux et pour à la fin avoir une équipe, l'équipe vainqueur du championnat régional et l'équipe vainqueur de la capitale. Et là, on va organiser la Super Coupe de Djibouti de volleyball. Donc nous avons un grand projet cette année, Inch'Allah, pour le volleyball. Et nous espérons que la fédération, en collaboration avec les clubs et les responsables techniques, vont relever ces défis. Et nous, au niveau du département, nous allons les appuyer à 100%. On reste toujours dans le domaine sportif, mais cette fois-ci dans le Nord, où la Fédération djiboutienne de football a lancé la campagne de détection de jeunes talents à Tadjouraville dans ce week-end. Le terrain synthétique de Tadjouraville a présence des centaines d'enfants âgés de 13 et 14 ans, ce 2 jours de matin à l'après-midi. L'objectif de cette campagne est de l'admission des meilleurs talents de l'Académie d'excellence de Douda. Cette admission est consacrée à 3 étapes. Ces 30 sélectionnés auront un encadrement continu et être évalués 2 fois par mois jusqu'à obtenir un objectif final pour l'admission à l'école d'excellence. Pour
donner la chance à tous les jeunes nés en 2011 et 2012 de la ville, de la région, à faire en sorte d'être observés et pour qu'à terme, on puisse recueillir les 30 meilleurs joueurs et joueuses de la région et pouvoir les entraîner régulièrement toute l'année. Et pour les meilleurs, leur donner la chance d'accéder à l'Académie d'Excellence Nationale qui ouvrira en septembre à Douda. Voilà. Donc vraiment très heureux d'être ici, un réel engouement depuis tôt ce matin, des centaines d'enfants présents et vraiment très très heureux de passer cette journée ici. Toujours dans le nord du pays où la sous-direction du secrétariat d'État chargé des sports a organisé une cérémonie de clôture des formations techniques de l'art martiaux intitulée Vanvo Dao, tout nouveau en République de Djibouti. En effet, ce stage de formation s'est tenu pendant une semaine au complexe sportif de Bok, où une trentaine de jeunes Obokois et Obokoises l'ont bénéficié. Les plus performants des apprenants ont obtenu des attestations de mérite. Cette cérémonie qui a vu la participation des autorités locales, notamment le préfet de la région de Bok, Moussa Adelmi, le représentant du conseil régional, Mohamed Hamadou, le responsable de la CNSS de Bok, Ali Omar, le sous-directeur du secrétariat d'État de sport de Bok, Ali Uto, ainsi que d'autres partenaires du secrétariat d'État général sport. Par ailleurs, la délégation conduite par le préfet de Bok a procédé également à la plantation d'arbres dans la cour des complexes afin que cet espace de divertissement soit attrayant. Écoutons le préfet à présent. Nous venons de clôturer une semaine intense, une semaine de formation aux arts martiaux pour les jeunes Obokois. Nous connaissions bien donc le football, les sports collectifs et surtout à la natation, mais nous avons découvert aussi les arts martiaux durant cette semaine. Les jeunes d'Obok ont, pour la première phase bien sûr, ont appris qu'est-ce que c'est la discipline et la rigueur, car tous les matins ils se sont réveillés à 5 heures du matin. Les arts martiaux ne forment pas seulement le corps, mais surtout l'esprit. Et j'espère que la rigueur et la discipline apprises durant cette semaine vont rejaillir surtout dans la vie quotidienne de ces jeunes et surtout dans leurs études. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais au titre, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi prochain pour se pencher sur la décision de la Cour internationale de justice qui a appelé Israël à empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza, annonçant la présidence française du Conseil. La réunion qui aura lieu mercredi prochain a été demandée par l'Algérie en vue de donner un reflet et un effet exécutoire au prononcé de la Cour internationale de justice sur les mesures provisoires qui s'imposent à l'occupation israélienne, avait indiqué plus tôt dans la journée le ministère algérien des Affaires étrangères. Le plus haut juridiction de l'ONU saisi par l'Afrique du Sud qui estime qu'Israël viole la Convention des Nations Unies sur le génocide et a également demandé à Israël de prendre des mesures immédiates pour permettre la fourniture de l'aide dont les Palestiniens ont un besoin urgent. Et bien toujours, la Cour internationale de justice des Nations Unies reconnaît un risque de génocide à Gaza. Poursuivi en justice pour génocide par l'Afrique du Sud, l'État hébreu a essuyé des critiques sévères de la part de la Cour de justice des Nations Unies qui a rendu son verdict aujourd'hui. Les 17 juges des cours internationales de justice ont reconnu en majorité qu'il existe un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé à la population de la bande de Gaza avant d'ordonner une série de mesures d'urgence contraignant pour l'État hébreu. Le juge John Van
président de la Cour internationale de justice, a déclaré que l'État d'Israël doit prendre toutes les mesures ou son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre un génocide à l'égard des membres du groupe palestinien dans la bande de Gaza. Et enfin, dans l'actualité internationale, le Nigeria plutôt croisera ce soir au stade en huitième de finale de la CAN 2023, une finale avant l'heure et avant la lettre très attendue par le public. Rappelons qu'à la veille de cette confrontation, les sélectionneurs étaient confrontés à la presse où José Peseiro, le sélectionneur de Super Eagles, a annoncé qu'il est ici pour gagner le Cameroun. Avec ses lions indomptables, ne lui font pas peur et il a 7 tours dans son sac. Côté camerounais, le patron de l'encadrement technique reconnaît que le Nigeria reste une grande nation de football. Ils se reconnaissent, mais Rigobert Song dit avoir bien préparé ses poulains pour gagner. Et en Portugal, où le premier événement du World Tour Judo Tour de l'année 2024, chez les hommes, moins de 60 kilos, c'est l'Ouzbek Baratov qui a remporté la médaille d'or après une finale face au Brésilien Michel Augusto. Les médailles ont été remises par Mohamed Meridja, directeur de la formation de l'entraînement. Dans la finale, chez les féminines, c'est le moins de 52 kilos, c'est l'Ouzbek Diora Keldi. Elle s'impose dans les 30 premières secondes du combat grâce à une impressionnante transition dans un judo gatame, forçant la Hongroise Reka à se soumettre. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.